Allô? Il est devenu complètement dingue. Je sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. Ah, c'est pas vrai, hein. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est particulier. En attendant Damien, notre cher Sloopy se joint à nous pour vous parler d'un sujet hyper intéressant. Salut à tous, moi c'est Sloopy. Aujourd'hui, Sloopy et moi, on va vous parler de casual gaming. Non mais attends, les gens ils s'en foutent royalement du casual gaming atterri. Tu plaisantes? Le casual gaming, c'est le quotidien de tout le monde. Ils vivent avec. En effet, les gens n'ont plus la patience de jouer pendant des heures devant leur télévision. Wow, tu vas nous gonfler souvent avec tes voix off. Bah, c'est un peu le concept de l'émission quand même. Bon, le casual gaming c'est devenu un phénomène de société. Ce sont des jeux qui se jouent pour passer le temps et uniquement pour passer le temps. Bah, en gros, c'est le même principe que les mots croisés et le sudoku. Ouais, c'est carrément nul quoi, c'est un truc de vieux. Non, là, franchement, arrête. Car Cut the Rope, Angry Bird et le solitaire sur les PC sont des jeux ultra connus. Barbie aussi c'est populaire et pourtant ça reste naze hein. De toute façon, c'est le programme. Aujourd'hui, c'est casual gaming. Oh, excusez-moi, vous avez pas vu. Je voudrais un billet pour Paris si possible. Excusez-moi, moi pas comprendre. Moi rien à acheter. Moi airport. Moi van airport. Excusez-moi, j'ai du mal m'exprimer. Je voudrais un billet pour Paris s'il vous plaît. Ah, toi vouloir acheter. Moi comprendre toi. Parfait pour toi. Je crois que ça va être plus dur que prévu. Non mais excusez-moi, je veux pas un chat, je veux un billet d'avion pour Paris. Toi vouloir billet. Pourquoi? Toi avoir le chat tout neuf. Toi vouloir aller où maintenant? Non mais je vous assure, j'ai pas besoin de chat, j'ai juste besoin de partir d'ici. Toi vouloir continuer à acheter. Toi vouloir passeport pour le chat. Non mais pas du tout, je veux juste aller en Europe. Ça prendra 2 minutes. Toi rester ici. Ouais Jessie, je t'envoie juste des vidéos avec mon téléphone. Hein. Tu me dis si tu les reçois ou pas. Hein. Allez, salut, à plus. Hein. Il existe plusieurs types de gamers, les gamers passionnés, les gamers réguliers et les gamers occasionnels. Ah, c'est cool. Il a trouvé le moyen de m'envoyer des vidéos avec son téléphone. Franchement, ignore-le, c'est un naze, on n'a pas besoin de lui pour cet épisode. Ok, je continue. Quand on joue à un Dynasty Warrior sur Game Boy Advance, PS3 ou autre, une session dure en moyenne 20 à 30 minutes. Si vous stoppez votre session de jeu, en général votre partie ne sera pas sauvegardée. Les puzzle games peuvent paraître les jeux les plus adaptés pour le casual gaming, mais il peut également prendre plusieurs autres formes. Pour que ce soit clair, schématisons le casual gaming. Il faut que ça soit un jeu qui propose des parties de courte durée, entre 1 à 3 minutes en général. Il faut que le concept soit simple et efficace. La complexité doit venir avec le temps. Le temps d'adaptation doit être très court pour jouer au jeu, pas plus de quelques secondes. Pour faire simple, votre grand-mère ne doit pas mettre plus de 30 secondes pour apprendre à y jouer. Impossible? Bien sûr que non. Prenons l'exemple d'un jeu très connu illustrant parfaitement le casual gaming, Angry Birds. Les parties sont courtes, le concept se comprend en quelques dizaines de secondes. À l'aide d'une catapulte, il faut lancer des oiseaux sur des cochons. Rien de plus simple. Il existe des jeux plus simples encore, mais pour nos consoles portables, quels sont les casual games? Les puzzle games par exemple? Sloopy, j'étais bien. Ouais, c'est parfait, peut-être mis à part la mise en scène, ton jeu d'acteur ou encore les dialogues. Bust a Move ou Dr Mario peuvent être des exemples parfaits pour illustrer le casual gaming. Dr Mario est très similaire à un Tetris. Le casse-tête made in Nintendo se joue rapidement, les parties sont courtes. Bust Move est un jeu initialement sorti sur bande d'arcade. Si on y réfléchit bien, la bande d'arcade est une plateforme parfaite pour le casual gaming. Même si les salles d'arcade ont tendance à disparaître dans le monde et plus particulièrement en Europe, ce fut un lieu parfait pour le développement des casual games. En effet, les parties étaient générées par de l'argent, des crédits. De ce fait, les jeux proposaient généralement des parties courtes générant du profit.
Pour Bustemov, le concept reste simple. Le petit dinosaure vert envoie des bulles de couleur sur d'autres bulles de couleur pour les faire disparaître. C'est un concept farfelu, instinctif, simple et prenant. Les parties sont courtes et ne demandent pas trop de réflexion. Initialement, le casual gaming s'est développé sur nos consoles de salon et sur nos anciens PC. Et oui, souvenez-vous, beaucoup de jeux sur NES, Mega Drive ne proposaient pas de sauvegarde. Les parties étaient donc plutôt courtes. Ici c'est du vieux, poussiéreux, sans fil, tu te souviens? Alors réponds au cahier des charges, gros naze. Mais Sloopy, c'est pas une règle appliquée à la lettre. Tu oses me répondre là? Non, Sloopy. Le casual gaming est une mode assez récente, bien qu'il soit lancé depuis plusieurs décennies. Il s'est vraiment démocratisé avec l'arrivée d'Internet et de la technologie Flash. Historiquement, il est impossible de savoir quel est le premier casual game. Peut-être le solitaire sur PC, un jeu de cartes populaire installé de base sur l'ensemble des machines. C'est là où le célèbre Tetris fait son apparition. Si l'on regarde bien, le succès de Tetris était très prévisible car il répond à toutes les caractéristiques des casual games modernes. Nintendo peut remercier ce jeu russe qui a véritablement lancé sa Game Boy. Un jeu en avance sur son temps. Le casual gaming ne se résume pas à deux genres. Ça peut être des jeux de course comme Mario Kart ou encore du shoot'em up comme Hades sur Game Gear. Et oui, les shoot'em up sont également des jeux qui proposent de courtes parties. À l'est, sur Game Gear peut être un bon exemple. Le scrolling vertical limite les mouvements dans l'espace. Il faut avancer tout en tuant les ennemis. Tout ça en évitant de se faire tuer évidemment. Des règles simples qui favorisent la portabilité. Ouais, c'est moi, t'es où? Faut que tu reviennes, j'ai un gros problème. Un problème, dis-tu? De canalisation. Un problème de canalisation. Donc ça pue et tout, ça pue, tu vois. Donc ramène tes fesses. Tu parlais à qui là? À ma mère. Tu es sûr là? Je t'ai trouvé fort impoli. Sloopy a pété les plombs. C'est qui Sloopy? Sloopy? C'est quoi Sloopy? Non mais laissez tomber, de toute façon vous parlez pas malin, ça sert à rien. L'argent. Voilà la principale motivation du casual gaming de nos jours. Avant, le casual gaming était la résultante de limites technologiques d'une console. Pour faire simple, les constructeurs n'avaient pas le choix. Mais de nos jours, c'est un véritable modèle économique. Un nouveau modèle économique, et oui, le modèle épisodique. Et oui, il y a plusieurs façons de profiter de ces jeux. Nous pouvons débourser 5 € sur un App Store ou attendre et profiter d'une version bien compilée et payante. La décomposition des prix est une stratégie marketing pour attirer le consommateur et vendre plus de produits. On peut l'avoir notamment avec le permis de conduire à 1 €. Mais finalement, vous avez beau présenter le prix de vente comme vous voulez, vous paierez finalement le même prix. Silence avorton. Bien que pour une fois, cette remarque ne soit pas stupide. Bon, j'en étais où? Ah oui, l'argent. Les point and click ne sont pas des mauvais jeux, mais ce genre de jeu occasionnel est parfait pour des supports portatifs. Les éditeurs surfent de plus en plus sur les dernières modes de consommation pour vous faire cracher votre pognon. The Walking Dead, Game of Thrones ou encore Sonic et bien d'autres encore utilisent ce modèle économique si particulier. Il est où? Il a eu peur comme c'est mignon. Tu le sais que tu as fait le mauvais choix. Tu as voulu tout gâcher. Ta vie n'a aucune importance pour moi. Je peux finir cette chronique sans toi. Je peux traiter de sujets beaucoup plus intéressants. La maladie, le cancer, les plaies ouvertes, les gens, ils veulent du dégueu, du crade. Tu comprends? Fini vos trucs de gamin à la con, je reprends les commandes. Bon, on fait quoi le mois prochain? Quand nous peut avoir de tissu, nous attacher petits animaux au bout du bâton. C'est tout petit, ça va partout et c'est pratique. Mais c'est trop petit, trop fragile. C'est Made in China.